She break her waist like Dua Lipa. I don't mind if you go love ou pas. Dark skin girl like Lupita. I'm in a spaceship off like Jupiter. If I ever done you wrong, you need. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo coloration, décoloration de cheveux. Déjà, excusez-moi pour ma tête, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour juste être un peu potable. C'est-à-dire j'ai essayé de mettre un peu d'anti-cerne quand même parce que là j'étais chez moi toute la journée, donc j'avais pas besoin de me maquiller plus que ça. J'avais la flemme de me maquiller, donc j'ai juste mis l'anti-cerne. Mais donc voilà, désolée si il y a un choc en me voyant. J'ai décidé, en fait, c'est un bon moment déjà que j'avais déjà fait une décoloration et une coloration. Voilà. Et je me suis dit, là en fait ça fait un bon moment que j'avais plus rien fait dans mes cheveux. Ça fait un bon moment que que ma décolo elle était partie, comme vous pouvez le voir. J'avais les cheveux presque orangés entre guillemets, et là ils sont redevenus à peu près à leur couleur naturelle. C'est-à-dire mes cheveux, moi de base ils sont noirs, en tout cas brun foncé. Là ça en dirait noir en caméra, mais c'est vrai que de base dehors, c'est vrai que quand il y a beaucoup de soleil, ils ont des reflets un peu clairs. Il y a encore des restes de ma décoloration, je crois, et de ma coloration du coup. Mais j'ai décidé du coup de tout refaire parce que ça me manquait trop. Franchement, le noir j'aime bien, hein, mais ça me vieillit beaucoup et la couleur que j'avais fait, j'aimais trop. Donc là je me suis dit je vais refaire. Alors je ne suis pas une professionnelle, mais alors pas une professionnelle du tout. J'ai regardé de nombreuses vidéos YouTube pour essayer de me rappeler comment fallait que je fasse, parce que ça fait un bon moment comme j'ai dit que je l'ai fait. Pareil, hier soir, c'est pour ça que mes cheveux sont un peu gras là, c'est pas mes cheveux, voilà, c'est mes cheveux sont un peu gras parce que depuis 15 h hier j'ai fait un bain d'huile, j'ai mis de l'huile dans mes cheveux et j'ai dormi avec toute la nuit. Là il est déjà 18 h, donc ça fait un bon moment que ça pose, pour que vraiment, parce que je sais que la décoloration c'est quelque chose quand même qui abîme énormément les cheveux, donc j'essaie vraiment de les protéger le plus possible. Donc voilà, franchement, en tout cas j'ai pas de conseils de fou à vous donner parce que je suis pas experte, c'est juste pour qu'on fasse ça en fait ensemble. C'est juste pour ça en fait. Vous vous sentez pas à l'aise et que vous avez peur de le faire, ne le faites pas. N'allez pas tuer vos cheveux parce que vous avez vu une de mes vidéos, pas du tout. La décoloration et la coloration c'est une chose que je vous conseille pas de faire parce que ça abîme dans tous les cas vos cheveux, parce que vous changez la couleur de vos cheveux. Mais si vraiment vous voulez sauter le pas, etc. et tout, mais prenez vos précautions. Et si vous avez quelqu'un qui sait le faire dans vos amis, ou même quelqu'un qui peut être là avec vous pour le faire, voilà, mais faites attention. En tout cas, voilà, je suis pas professionnelle, donc tout ce que je fais là, c'est made in Elena, genre en mode c'est à ma sauce, entre guillemets. On va arrêter de balbater, on va commencer, c'est parti. Pour commencer, en fait, j'ai eu peur, parce que je me rappelais plus la dernière fois si j'avais pris 2 boîtes de décolo, 2 boîtes de coloration. Mais là, comme j'étais avec ma mère, elle m'a dit, mais non, une boîte ça te suffit, etc. et tout, donc j'espère. De toute façon, je vais faire bien en sorte qu'une boîte ça me suffise, parce que de toute façon je n'ai pas acheté plusieurs et là tout est déjà fermé. Une décolo comme ça, je vous mettrai un petit zoom là et en même temps un descriptif. Donc celle-ci elle coûtait plus cher. D'habitude l'année dernière j'avais pris une Vitanove, donc c'était une marque pas chère du tout. La boîte à la décoloration m'avait coûté quoi, 3 € et quelques. J'ai mis un peu plus cher dans la décolo parce que c'est vraiment important de prendre quand même une bonne décolo. Même si une coloration vous la prenez pas cher, c'est pas grave, mais une décolo, essayez de prendre quelque chose qui est quand même une bonne marque pour éviter tout dommage. Et ce que j'aime bien avec la gamme Garnier Olia, c'est qu'il y a sans ammoniac. Voilà, donc ça c'est déjà très important. Et comme vous pouvez le voir derrière, mes cheveux sont censés arriver à cette couleur là. C'est assez clair là comme on le voit. En tout cas j'espère avoir au moins des cheveux en tout cas clairs. Genre vraiment que ça fasse un changement de ouf. Et ensuite j'ai pris une coloration. Ça c'était 4 € ou 3 €, je sais plus. Mais en tout cas c'est une coloration de Schwarzkopf. Et c'est la teinte 386 blond clair sable 8.5. Donc il y a écrit coloration, crème soin permanente, couleur riche longue durée, brillance intense jusqu'à 8 semaines, couvrance parfaite, en couvre parfaitement les cheveux blancs, etc. Donc on va tester. Let's go. Vraiment, si la première fois ça a marché, la deuxième fois c'est censé marcher. Bref, on va arrêter de parler là. On va faire ça ensemble et j'espère que ça va bien se passer. C'est parti. Là vous allez voir un petit peu, bon oui, en fait, avant de commencer, en fait, bon là, c'est carrément la vidéo de la reste, on va dire entre guillemets. Là ma tête elle est horrible. En fait j'avais lissé mes cheveux il y a 3 jours. Je sais que normalement faut pas lisser les cheveux avant de pas utiliser de trucs de chaleur, de source de chaleur avant de faire une décoloration. Mais en fait moi c'est beaucoup plus facile de traiter mes cheveux quand ils sont lisses parce que sinon après ils sont trop bouclés et tout, trop de masse et c'est chiant. Alors que là quand ils sont lisses ça va être beaucoup plus facile pour moi d'appliquer le produit. Voilà pourquoi je les avais lissés 3 jours avant. Donc là c'est pour ça qu'ils sont à moitié lisses, moitié bouclés à la racine, parce que lui il a pénétré bien dans mes cheveux pendant toute la nuit, etc. et tout, donc ça les a aussi, on va dire, délissés. Je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas voilà, sur les blogs YouTube ou les blogs sur internet, ils disaient que
fallait faire justement ce que j'ai fait, c'était bien, fallait faire des bains d'huile et tout avant de faire le truc, et qu'il fallait laisser l'huile pour que ça protège pendant que vous faites la décoloration. Mais j'hésite parce que je me dis, est-ce que ça va du coup pas faire glisser le produit, que le produit va pas bien rentrer dans mes cheveux, je sais pas. On a la crème révélatrice, donc le petit pot comme ça. Après on a la poudre décolorante. Dans ma tête, des horrible. Ensuite on a le soin après coloration, le numéro 3. Ah non, et en numéro 2 on a la crème décolorante aussi. Pardon. Du coup voilà, il y a la 2A et 2B. Et après il y a la paire de gants et la notice. Je vais séparer mes cheveux, hein. Moi c'est mort en fait. Je vais pas commencer à faire ça d'un coup comme ça parce qu'il y aura forcément des cheveux qui vont pas être décolorés sinon. Donc on va faire avec un pinceau, je vais essayer de, voilà, de faire un petit trait. Putain, mais vraiment moi à chaque fois je m'embarque dans des trucs. Hein. Et attachez vos cheveux avec des trucs qui sont pas métalliques. Tout sauf métallique parce que ça peut être en réaction avec le produit. Donc vous prenez des trucs en plastique, je sais pas, mais ou des trucs comme ça là aussi. Mais rien d'autre que ça. Ou des chouchous, mais pas de trucs métalliques en tout cas. Donc c'est bon, je suis allée chercher ça, l'aluminium. J'ai oublié de vous dire, prenez un peu de vaseline et appliquez-le sur votre visage. Sur votre visage pour éviter que ça soit plus facile à enlever la couleur quand elle va peut-être arriver sur votre front ou je ne sais où, mais important de mettre de la vaseline partout. Ça évite que ça tache votre front ou je ne sais quoi. Ok, et quand vous avez fait ça, on peut commencer maintenant. J'ai pris une serviette au final aussi. De toute façon, elle est déjà tachée parce que j'avais fait ma décoloration avec. Donc, on la prend quand même. Hein. On prend le produit numéro 1. Donc, il est écrit j'ouvre le flacon. Je coupe avec une paire de ciseaux le sachet de poudre décolorante. Donc, ce petit sachet-là. Ensuite, je verse son contenu dans le flacon applicateur. Donc, celui-ci. Et j'ajoute la crème décolorante. Donc, d'abord, on va couper comme on a dit, comme ils ont dit le truc là. Hop. Et faut pas que ça tombe, j'en ai déjà pas beaucoup alors. C'est pas le moment de tomber là. Ensuite, je prends la crème numéro 2, la crème décolorante. Après avoir mis dedans, on y ajoute toute l'intégralité de la crème décolorante. Évitez de faire comme moi, hein, ça a coulé sur moi là. On met toute, pareil, l'intégralité dedans. Bon, désolé, hein, je me concentre vite fait. Et quand vous avez fini de faire ça, vous venez reboucher. J'ajoute la crème dans ma main, je ferme le flacon applicateur et je secoue pendant 30 secondes pour obtenir une texture homogène. Donc c'est parti. Dès que vous avez fini, genre directement, immédiatement après le mélange, pour éviter l'éclatement du flacon et des projections d'eau, je sais pas quoi, du produit, il faut le dévisser directement. Si je regarde, c'est parce qu'il y a mon miroir, donc je vous aime bien, mais je vais pas vous regarder pendant 10 ans parce que j'ai besoin d'appliquer sur mes cheveux. Là, je parle trop en fait. À mon goût, je parle un peu trop à mon goût là. Je suis pas censée parler autant. Là. Après, peignez bien parce que c'est important que ça aille partout dans vos cheveux. Si vous pouvez même avoir une brosse ou quelque chose comme ça, faites. Parce qu'il faut bien que ça pénètre dans vos cheveux en fait. C'est important. Ah, moi j'hésite pas par contre. Hein. Quand je fais ce genre de choses, des décolorations, j'hésite vraiment pas à en mettre. Après là je ne mets pas sur mes racines. Je le mettrai vraiment dès que j'aurai fini tout sur mes racines. Parce que les racines c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Ensuite je prends... En fait vous voyez presque rien, je suis désolée hein, mais là j'ai pas trop le choix non plus. Hop. Je fais comme ça et je continue le reste. Je vais me dépêcher hein, parce que là je parle trop en fait depuis tout à l'heure et c'est pas bon.
faut se dépêcher. Bon, du coup là j'ai fait tous mes cheveux et maintenant je vais faire m'occuper de tout ce qui est racines. Donc ça va, il me reste du produit. Donc je vais bien m'occuper de tout ce qui est racines pour ensuite enlever et remettre un peu sur mes longueurs, etc. Donc là je mets une bonne quantité et je vais venir du coup en appliquer sur les racines directement. Pour bien que ce soit bien fait, parce que ça me permet aussi de mieux voir mes racines de toute façon. C'est vraiment une vidéo, ma tête elle est mémorable. Au moins là c'est sûr en tout cas qu'il y en aura pour tous, enfin pour tout, ouais, tous les côtés quoi. De base ça aurait été mieux d'avoir un pinceau applicateur, c'est beaucoup plus pratique etc. Moi j'en ai pas forcément. Et n'oubliez pas les babyères, hein. À chaque fois il y en a qui oublient ça mais c'est pas à zapper en fait. Bon, maintenant j'enlève le reste. Allez, on enlève tout. Ouh! Et là, on vient mettre tout le reste de produit. Là, vous appliquez, vous n'hésitez pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être quand même une petite cata. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais petit gros pressentiment quand même. Et quand j'ai ce genre de pressentiment, c'est souvent pas toujours bon. Alors il faut bien masser les cheveux comme ils ont dit, pour vraiment que le produit pénètre vraiment partout dans les cheveux. Donc, en fait il en reste beaucoup, hein, donc franchement ça va. Après est-ce que j'ai bien mis partout? Bonne question. Ok, donc là je vais laisser poser du coup 30 minutes, parce que là ça fait déjà 15 bonnes minutes que j'ai déjà commencé. J'ai même enlevé mes gants alors que j'aurais pas dû. Je vais les remettre, mais bref, désolé si j'ai l'air KO mais je suis fatiguée là, j'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Je vais laisser poser 30 minutes, donc on se retrouve après. J'ai complètement oublié de vous filmer le moment où j'ai rincé mes cheveux. J'ai complètement zappé, j'étais en train de faire une vidéo en fait. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez loupé? J'avais fini d'appliquer, j'ai attendu du coup 45 minutes. J'ai attendu 45 minutes, je regarde ma petite série en attendant. Et du coup là, j'en allais rincer mes cheveux. Donc je vais vous montrer les deux shampoings que j'ai utilisés. Je vous les mettrai là, puisque là ils sont dans mes salles de bain et voilà. J'ai utilisé du coup les deux, un déjaunisseur. Du coup, avec les reflets violets là pour pouvoir bien déjaunir les cheveux là avec les reflets jaunes. Et un shampoing Cantu qui est sans plein de choses mauvaises pour les cheveux, donc c'est parfait. Et du coup, bah là, je viens de les laver, je laisse sécher le post-soin qu'il fallait faire après. Là, il fallait laisser 10-15 minutes. Et ensuite rincer les cheveux. Ensuite, je vais devoir les sécher et commencer la coloration. Donc désolée pour la tête que j'ai avec cette Charlotte sur la tête. Mais voilà, donc là je vais aller manger parce qu'il est déjà 21 h. Donc je vais me dépêcher d'aller manger, comme ça aura le temps de poser un petit peu. Et ensuite on va faire la coloration ensemble. Et encore désolée de ne vous avoir pas montré quand je me lavais les cheveux, mais il n'y avait rien de fou. J'ai juste suivi la notice et du coup voilà, c'est parti, on se retrouve après. Donc avant de repartir à la douche pour aller rincer du coup le masque qui m'avait mis dans le paquet, je me suis dit que j'allais commencer à vous montrer vite fait mes cheveux, du coup comment ils ont été colorés. Là ça se voit pas du tout en caméra, mais quand je mets le flash dessus ça se voit bien qu'ils sont clairs. Même là, hein, mes babyères, je pense que vous le voyez. Bon, il y en a certains qui sont restés noirs là, ça me saoule un tout petit peu là. Vous voyez comment ils sont. En fait, c'est ça qui m'énerve. Je crois que j'aurais pas dû faire l'huile. Ou du moins, j'aurais dû faire ce bain d'huile bien avant et avoir vraiment les cheveux secs sans rien comme produit dessus. Parce que je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup modifié la... Je sais pas, modifié quelque chose. Parce que du coup, je pense que ça aurait été vraiment comme ça, un peu partout. Là, c'est vraiment très blanc, très blond. C'est vraiment blond, hein, c'est blond. Et ça me saoule un petit peu. Mais bon, après là, on est dans le noir, c'est pas pareil, etc. et tout. Et on verra bien par la suite. Donc, du coup, c'est parti. Je viens de rincer mes cheveux. Là, du coup, je les sèche rapidement pour pouvoir commencer. Mais vous voyez quand même la... Je sais pas si vous voyez quand même la démarcation, hein, c'est assez... Si, ça se voit un peu quand même.
Ah si, ça se voit bien. C'est moi qui est aveugle. Bon, ça se voit pas de ouf quand même comme je le souhaitais, mais c'est, en tout cas, c'est plus du noir. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est plus du noir du tout. Donc, comme j'ai dit, c'est ce qui compte. Donc bon, mais en tout cas, j'aurais aimé que ça soit un peu comme ça. Bon, peut-être pas autant, parce que je vous jure que là, c'est vraiment du blond, mais jaune. De toute façon, enfin, c'est pas très joli ici, là. Mais de toute façon, avec la coloration, ça va partir. Mais vous voyez un petit peu la... Comment c'est, je sais pas comment vous essayez de vous montrer, mais... Enfin, je pense que vous voyez un peu, quoi. Du coup, là, j'ai fini de sécher mes cheveux, donc je pense qu'ils sont à peu près totalement secs. Enfin, je sèche ses cheveux, mais pas avec la chaleur, en tout cas. J'appuie directement là pour avoir l'air froid et pas l'air chaud, voilà. Je fais ça à air froid, donc même si ça prend beaucoup plus de temps, c'est important de faire ça à air froid et pas à air chaud, parce que, bah, comme ils le disent, hein, aucune source de chaleur. Surtout que là, on vient de faire une décoloration, et en plus, on va faire une coloration. Évitez toute source de chaleur, tout truc chauffant, évitez. Donc, mettez à air froid directement, mais si ça prend plus de temps, c'est pas grave, regardez une petite série, regardez un truc. Et séchez-vous les cheveux, mais juste évitez vraiment de le faire avec air chaud. Là, j'ai fini de, du coup, sécher mes cheveux. Donc, en fait, ça va, ils sont pas totalement cassés. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai quand même des belles boucles qui sont toujours là. Bah, mes boucles naturelles, quoi, ils sont doux. Le produit, en fait, qui est dans leur truc de soin, là, il rend les cheveux assez doux. Donc, au final, ça va. Donc là, on va recommencer, puisque du coup, on va refaire une coloration. On reprend la vaseline. Vous voyez la démarcation, là? Voilà, là vous voyez bien. Donc désolé, comme d'hab, si je regarde là, c'est parce que j'ai mon miroir. On va revenir en appliquer pareil pour éviter que ça attache trop votre front, etc. Donc en premier, on va prendre, on va faire comme ils disent, hein. Donc la petite notice là, juste ici. Il faut dévisser le bouchon du flacon applicateur, donc celui-ci. Donc je vais vous dire, mais du coup dans la boîte de la couleur, donc dans la boîte de la coloration, j'ai ça. Un produit, un deuxième produit, donc j'ai le flacon applicateur, j'ai la coloration crème et j'ai le conditionneur et la petite paire de gants. Et c'est tout. Donc vous dévissez du coup le bouchon applicateur, le tube de la crème colorante en perçant son opercule avec la pointe. Et c'est dur ça, j'arrive pas à ouvrir. Attendez, ah c'est bon. Ensuite on ouvre le tube de la crème colorante. Donc là j'ai ouvert le pot. J'ouvre ce tube là. Et je le vide entièrement dans le flacon. J'agite jusqu'à ce que le contenu soit parfaitement homogène. Ensuite, je dévisse le bouchon et le mélange est prêt. Donc, on refait comme tout à l'heure, quoi. Donc, je vais venir séparer mes cheveux. Vous voyez, quand je vous disais que c'était beaucoup plus facile pour moi de faire ça cheveux lisses, parce que cheveux gonflés, cheveux secs et tout, et bouclés, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je prends le flacon et c'est parti. Non, en vrai, c'est une très jolie couleur que ça a donné. C'est dommage que je sois en train de me les colorer encore là. Parce que j'aime beaucoup la couleur, moi, perso. Mais bon. On fait quand même, hein. On a acheté, c'est pas pour rien. Oh, par contre, pouf! Ouvrez vos fenêtres, hein. Parce que l'odeur du Schwarzkopf, c'est horrible. Oh mon dieu. C'est une odeur toxique. Grave chimique. J'ai une tête, hein. Vraiment horrible. Le problème, c'est que pour faire ma routine curly hair, quand je vais utiliser le diffuseur, j'ai besoin d'utiliser la chaleur, enfin de l'air chaud. C'est là le problème en fait, que je suis en train de me dire. C'est que j'aurais besoin de ce petit air un peu chaud. Donc ça m'embête un peu, mais j'ai pas trop le choix. Et quand vous aurez fait ça, là on pourra s'occuper des bières, des racines et tout. Et là je m'occupais de vraiment essayer d'en mettre vraiment partout. Et de bien masser comme ils ont dit. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc comme vous pouvez le voir,
c'était pas difficile. J'ai bien mis sur mes pointes, partout. Donc voilà, maintenant je vais laisser sécher pendant 30 minutes et on se retrouve juste après. Voilà! Et je me suis lavé les cheveux. Bon, j'ai enfilé vite fait un petit haut parce que bon, au final, mon haut était vraiment trop détérioré et en plus, bah, il y avait plein d'eau dessus et tout. Donc bref, j'ai changé de haut. J'aime beaucoup, ça va, mes cheveux ne sont pas trop abîmés. Je sais pas si vous voyez la couleur, mais en tout cas, c'est sûr que c'est toujours mieux que noir. Mais franchement, comme j'ai dit, je vais attendre fin du mois de mars. Et fin du mois de mars, à la fin du mois de mars, pardon, excusez-moi, à la fin du mois de mars, je vais refaire une décoloration. Parce que c'est pas si, je sais pas si vous voyez très bien. Mais là, ça a vraiment bien décoloré, mes cheveux. Un peu en mode blond façon. Et la couleur en fait qui est bien aux racines ici, c'est exactement ce que je veux sur toute ma chevelure. Donc c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais attendre. Si mes sourcils sont plus foncés que tout à l'heure, c'est normal, c'est parce qu'en même temps, entre temps, le temps que j'ai beaucoup dit de temps, mais c'est pas grave, que je fasse mes cheveux, j'avais fait une coloration de sourcils comme j'ai l'habitude de faire une fois par mois. Et sauf que du coup j'ai oublié qu'en fait mes cheveux mes cheveux ne sont plus noirs, ils sont marrons maintenant. C'est à dire que je vais devoir changer la teinte de ma coloration de sourcils. Je veux pas avoir les sourcils foncés comme ça alors que mes cheveux sont marrons. Donc il faudra que je change ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais sécher mes cheveux. Je vais faire ma routine capillaire normale de base, que je peux pas la faire en vidéo là. La vidéo a duré déjà trop de temps. Et voilà, mais en tout cas je vous dirai mon avis du coup final à la fin, comment c'est, etc. et tout. Mais comme vous pouvez voir, en tout cas mouillé, c'est comme ça. Après voilà tout le monde, cette vidéo sera terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc bref, vraiment moi tête en l'air. J'avais complètement oublié que j'étais en train de faire une vidéo depuis tout à l'heure. Mais bref, donc là il est déjà 1h du matin, j'avais fait mes petits snaps, mes petits trucs et tout, et j'ai oublié. Donc du coup voilà, là ça y est, j'ai fini de sécher mes cheveux depuis tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, ça va, hein. La couleur est très bien. Ils sont pas secs, ils sont pas, bon après cassés et tout, je sais pas. Mais en tout cas quand je les touche au toucher, non. Donc voilà, en tout cas voilà la coloration, comment elle est. Et donc voilà, c'est toujours mieux que des cheveux noirs. Après c'est pas exactement ce que je voulais quand même en plus. Vraiment encore éclair, enfin vraiment je voulais encore un peu plus éclairci, mais bon c'est pas grave, c'est déjà bien comme ça. Et voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va mettre un pouce en l'air si vous voulez me dire en commentaire ou sur le réseau. Tous mes réseaux seront listés comme d'hab en barre d'infos, et pareil dans les génériques à chaque fois, que ce soit au début de la vidéo ou en fin de vidéo, il y a toujours mon Instagram, parce que je sais qu'on me le demande souvent, mais il est en début de vidéo et en fin de vidéo. Donc du coup bah voilà, pareil si vous voulez me parler sur les réseaux et tout, je suis toujours là. Je vous réponds vraiment tout le temps et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'était ma deuxième expérience, ça s'est encore bien passé. Donc voilà, et comme vous avez pu le voir, pour la masse de cheveux que j'ai, même si j'en ai pas énormément, bah j'ai pu utiliser une boîte pour chaque. Mais je pense que la prochaine fois je prendrai peut-être 2 boîtes de... Non, même la décolo j'en avais assez et tout. Donc voilà, donc j'essaie de faire comme moi je fais d'habitude. Donc comme je répète, je ne suis pas une professionnelle, donc il y a des choses peut-être que j'ai mal faites. Voilà, ne me blâmez pas, c'est ma façon de faire. Et voilà, ce sont mes cheveux, je fais ce que je veux avec entre guillemets. Mais j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé si vous le faites chez vous tout seul. Essayez mieux de faire ça chez un professionnel si vous pouvez. Si vous pouvez vraiment pas faire chez vous, mais c'est mieux de faire chez un professionnel. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Bye. She break her waist like Dua Lipa. I don't mind if you go a low fupa. Dark skin girl like Lupita. I'm in a spaceship off like Jupiter. If I ever